Bonjour, mon nom est Julie de l'équipe créative de la boutique Scrapbooksy. Aujourd'hui, un petit hors-journal avec les nouveaux ronrons. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Je trouve que ça fait automnal, cette collection-là. Donc, je voulais m'amuser un peu avec ce papier de riz-là qui s'appelle RRDP 096. Puis, d'après moi, ça s'appelle Sensualité. Je trouvais vraiment que ça faisait automne. Donc, ça m'inspirait vraiment à venir jouer avec des ocres et des turquoises un peu. J'avais le goût. Puis, j'ai opté pour celle-ci. Je la trouve vraiment mignonne. Et là, j'ai déjà collé. J'ai fait une petite préparation avant pour écourter le temps un peu. Puis, là, il y a des qualités dans les hors-journal. Celle-ci, c'était Art by Marlene. Et je vous dirais que faut vraiment faire attention. Je peux pas m'amuser autant avec tous les médiums que dans un autre hors-journal parce que c'est un papier glacé assez particulier. Il est glacé d'un côté. C'est pas mon préféré, mais quand on achète en ligne comme ça, on peut avoir des petites surprises. Mais c'est pas grave, c'est sûr que je l'utilise. Surtout pour... Ben, à date, je l'utilise pour mes ronrons. Bon, ça c'est collé. J'ai utilisé... Il y en a plein de sortes, là. Arrêtez-vous pas à cette sorte-là. Mais là, c'est elle que j'ai pris parce que je la voulais mat. Donc, vraiment de Stemperia. J'ai appliqué une couche pour coller mon papier de riz, mais je l'ai aussi mis partout vu que c'est un papier qui ne prendra pas beaucoup d'eau. C'est vraiment... j'hésite un peu voir comment ça va s'aligner, mais bon, on s'essaye quand même. Puis, donc, ça, c'est collé. Et là, je vais venir travailler un petit peu mon fond. Là, je sais, peut-être avec le Lush Shadow, je vais y aller base par base. J'aimerais créer un peu l'effet fond là, mais un peu partout. On va regarder quelle couleur. Oh, ma brosse n'était pas super propre. Ça va être vraiment... Ah oui, je pense que je vais arriver à quelque chose de pas trop pire. Et voilà. Ensuite, effectivement, là, si vous voyez, là, c'est un peu plus brun. Je vais aller chercher une autre teinte. J'ai envie d'y aller avec cette couleur-là, qui est le nouveau 49 Market Cappuccino. Je pense qu'il y a moyen de venir chercher quelque chose d'intéressant. Et là, je la travaille comment? Je pense que je vais la travailler... Là, vous voyez mon processus, que c'est beaucoup de... Je sais pas trop où ce que je m'en vais, puis ça va être assez rare. Parce que ça donne ça. Moi, je fais beaucoup d'échantillons. Je vais y aller très subtil en premier. Plus. Puis, je vais essayer de créer l'effet ligne un peu. Je vais maintenant y aller avec un spray. Je m'essaye. Encore une fois, Hickory Smoke. Parce qu'il donne un peu plus foncé dans mes échantillons. Puis, je pense que je vais venir chercher la teinte que je veux. Mais c'est à voir. On essaie. Alors, voilà où est-ce qu'on en est jusqu'à maintenant. Là, je vais commencer à venir donner des petits accents comme ça. Puis là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le... Ça vient d'arriver en boutique. Le Watery de Dina Wakley Gloss. Je trouve qu'il vient... Ça fait une base un peu plus claire. Après ça, je risque de venir l'accentuer un petit peu avec le 49 Market comme ça. J'aime bien ça jouer avec mes échantillons avant de commencer un projet. Ça me donne vraiment une idée où est-ce que je m'en vais. Donc, ça, c'est une... Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est un spray gloss
les nouveaux viennent avec une pipette. Et là, ce que j'ai envie de faire, ça c'est, vous voyez, un était pipette, l'autre il était à spray. J'ai envie de travailler un petit peu avec du blanc. Si je suis capable de l'ouvrir. Ah oui. Je veux pas le travailler en spray parce que ça... J'ai des pipettes à quelque part. Tiens, je vais prendre celle-là en attendant. Là. Ici. Maintenant, tantôt, je suis allée avec Hickory Smoke Oxide. Là, maintenant, je vais aller avec le Stain. Il est un petit peu plus foncé, mais ça reste toujours dans la même palette de couleurs. Puis là, je vais garder une bouteille d'eau proche parce que ça fait toujours peur. Mais je veux juste venir commencer à le foncer un peu. Je l'ai laissé sécher, je l'ai épongé un peu, vu que c'est, comme je vous disais au début du vidéo, c'est un papier glacé et non un aquarellable ou un mix média, ben ça séchait pas. Donc il a fallu qu'un peu je laisse tomber, puis j'aime justement le fini, je l'ai tiré un peu. Donc j'aime ça, j'adore ça. Puis là, avec un stabilo blanc, là j'ai commencé, là, mais je vais continuer pour vous montrer. Je l'ai fait un petit peu hors caméra le temps que ça séchait. Je viens juste mettre des petits points de lumière. Et ensuite, avec du noir, je vais venir... Ah, je vais venir accentuer peut-être ses dents un petit peu. Comme ça. Le noir, ben je vais pas en mettre partout. Pour continuer à vouloir, j'aimerais vraiment venir rechercher des fois cette teinte-là de beige. Comme j'ai pas de peinture, je vais y aller avec, je vais essayer avec le Distress Watercolor Walnut Stain. C'est sûr que ça ne donnera pas le beige. Puis je le travaillerai probablement pas avec l'eau. Je cherchais un... Parce que j'avais aucune peinture beige. Mais là, je me suis souvenu que j'avais un chalk paste crème. Je vais voir si par parcimonie, j'aimerais ça juste le frotter. Ça donne pas ce que nécessairement. Là, en fait, regardez la magie de tout ça. Je venais de mettre un crayon aquarellable que j'avais pas aquarellé. Et là, j'ai pris mon chalk que j'ai dilué dans l'eau. Alors, autant avec ma pâte, là, je vais m'en remettre un peu ici, là. Ma pâte et
le fait qu'il y a de l'eau et que je frotte tranquillement, ça vient activer. Ah, j'aime ça. Maintenant, autour de la pâte, puis encore, je ne retrouvais pas. J'aimais vraiment cette teinte-là, puis là, j'ai trouvé ça ici. Je n'avais pas pensé cookie dough. Je vais venir ici, je voulais que ça soit un peu un rappel. Donc, je pense que ça va être la façon parfaite de le faire. Avec la pâte. Lunar Paste. Je pense que ça va être génial. Maintenant, étampron rond. Là, j'ai plus les enveloppes. Désolée, j'ai plus le nom. Mais c'est une belle petite fleur. Je trouvais que la fleur venait un peu chercher la fleur d'ici. J'utiliserai probablement... Ben, je sais pas. Ben, je me lance. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai sorti également la bordure. Je sais pas encore. Je suis en grosse décision. Et comme dernière touche, avant mon titre, je voulais venir rechercher le petit jaune et le petit corail. Et j'ai trouvé ces deux teintes-là que je pense qu'ils vont faire moutarde et papaye. Je vais venir m'amuser à peinturer mes petites fleurs. Avec VersaFine Clair, une petite touche d'étampe ici et là. Pour venir faire des petites lignes comme ça. Alors, pour la touche finale, mon titre est mis. Mon titre provient de Studio Light. Cet ensemble de mots-là. J'adore ça, ça vient tout le temps compléter. C'est sûr qu'il faut aimer les titres anglais, mais ça vient compléter. Je vous fais un petit survol comme ça de la page. Et voilà. J'adore le résultat. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a inspiré. Sur ce, bonne soirée.